d'avoir trois intervenantes à vos côtés, Marie-Hélène Nivolet, Laura Mégotti et Jennifer Demy, qui font partie probablement de ces gens qui tendent la main que vous avez évoqués. On va commencer peut-être avec vous, Marie-Hélène Nivolet. Vous êtes conseillère citoyenne au sein du Conseil citoyen de Bellevue depuis sa création en 2018, ça fait 7 ans. Je crois que vous avez plein d'autres casquettes, mais Bassem, je ne sais pas si vous pourriez en mettre en avant une ou deux autres, parce que j'avoue, je ne maîtrise pas la liste. Ben, je ne vais pas trop en faire, parce qu'elle va vous raconter en particulier quelque chose qu'ils ont fait récemment à Bellevue, dans le cadre du Conseil citoyen, je pense que tu vas l'évoquer à un moment, d'enquête. Et c'est un élément extrêmement important, parce que dans le dialogue qu'on a avec vous, on entend ce que vous entendez, et donc du coup ça nous aide aussi à prendre des décisions, à vous interroger sur les décisions que nous on doit prendre. Donc là, cette enquête qui a été faite par Marie-Hélène et l'ensemble du collectif autour du Conseil citoyen de Bellevue est extrêmement importante, donc merci d'avoir accepté mon projet. Et peut-être, du coup, même question que Bassem Assay, quel regard vous portez sur le chemin parcouru, votre engagement en tant que conseillère citoyenne notamment, quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez envie de partager aujourd'hui? Alors, d'abord, ce que je tiens à partager rapidement, c'est que, là, je parle en mon nom, mais habituellement, c'est Patricia qui représente le collectif dans ce groupe de travail. Donc, elle tenait à ce que je m'excuse. Un conseil citoyen, c'est très différent d'une association. Et les gens qui composent le conseil citoyen à Bellevue, pour la plupart d'entre eux, je ne les aurais jamais retrouvés dans une association avec moi. Et ça, déjà, c'est un élément intéressant. Ça veut dire qu'il y a une diversité d'approches, de background, etc. On fait moins corps, on va dire, que quand on a un projet, une asso, des choses qu'on mène. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important qui distingue une association, c'est dans la relation avec la ville en particulier, par rapport à tout ce qui a pu déjà exister ces 20 dernières années sur Nantes, beaucoup d'entre vous ont dû y participer, sur ce qu'on appelle le dialogue citoyen. Là, la différence par rapport au dialogue citoyen tel que la ville l'a déjà pratiqué pendant longtemps, c'est que c'est nous qui choisissons les sujets sur lesquels on va réfléchir et sur lesquels on va interpeller la ville. C'est pas la ville qui nous dit, bah tiens, aujourd'hui, samedi matin, on propose aux habitants de venir parler de ça. Non, là c'est nous qui nous emparons d'un sujet donné. La troisième chose significative, moi ce qui m'a boosté, ce qui m'a poussé à aller vers le Conseil citoyen, c'est que au départ, c'est composé pour une grande partie d'habitants tirés au sort. Donc on n'est pas sur le profil, les militants habituels, etc. Globalement, et je pense que, en tout cas, nous on n'y est pas arrivé à Bellevue, dans la durée ça ne fonctionne pas. Parce que les habitants qui se mobilisent pour un sujet, nous, le premier sujet sur lequel on s'est mobilisé, c'est la saleté dans les rues, d'accord les habitants lambda, on a travaillé, on a réussi à les garder, les habitants qui ressortent pendant 1 an et demi. On a fait plein de choses vraiment intéressantes en termes de sensibilisation, mais au bout d'1 an et demi, vous voyez bien, rien n'a vraiment changé. Et résultat des courses, ils sont tous partis. Donc, ne sont restés dans le Conseil citoyen depuis plusieurs années que ceux qui avaient déjà, peu ou prou, une habitude du fonctionnement associatif, syndical, etc. Donc, un groupe plus réduit et un groupe moins représentatif du quartier, au niveau de l'âge, au niveau, on va dire, des origines, etc. On s'est retrouvé un groupe un peu plus, on va dire, homogène. Et pour autant, même si on est chacun d'entre nous acteurs sur le quartier dans d'autres assos, donc moi je suis au MAB pour l'aide alimentaire, et qui est un lieu où on recueille énormément d'informations sur la vie des habitants sur le quartier, il manquait quelque chose dans notre relation avec la collectivité. C'est pour ça qu'on a commencé en 2022 à faire régulièrement des enquêtes auprès des habitants, et pour pouvoir sur des sujets précis recueillir et donc élargir notre point de vue en recueillant l'avis des habitants. Ce que je veux dire à ce propos encore, c'est 2 choses. C'est on n'aurait pas pu faire tout ce chemin sans le soutien de Réseau Ville. Et donc, je tiens non seulement à les remercier, en particulier Carmen, mais je tiens à remercier la collectivité pour l'argent qu'elle met
pour que Réseau Ville accompagne les conseils citoyens. Il faut vraiment poursuivre parce que je pense que ça ne fonctionnerait pas comme ça. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que qu'est-ce qui a changé depuis toutes ces années dans la relation avec la collectivité? Je dirais, en termes de résultats, pas toujours facile à évaluer. Par contre, en termes de relations, là, il y a eu vraiment un changement important, parce qu'on est en plus un quartier en rénovation urbaine, donc je ne vous explique pas le nombre de réunions, de sujets qui sont à traiter. Et ça a été difficile, il y a eu des clashs, il y a eu des découragements, mais dans le temps, on est arrivé à construire une relation de dialogue, aussi bien avec les élus qu'avec les services, d'une grande qualité, avec un respect mutuel. C'est ce que je peux partager avec vous. Merci. Laura Migotti, merci d'être avec nous. Vous travaillez, intervenez au sein de l'association Projet Solidaire dans la Cité. Vous êtes implanté depuis 6 ans maintenant à Nantes-Erdre. Vous travaillez sur la solidarité, l'inclusion numérique. Vous avez participé à une expérimentation d'Internet solidaire. Vous avez aussi une épicerie solidaire avec un collectif d'habitants. Tout un tas de choses, et vous dites que c'est important que vos actions s'inscrivent dans une dynamique partenariale avec les autres acteurs. C'est peut-être pas toujours facile. Comment est-ce que vous voulez vivre ces coopérations? En l'occurrence, nous, la spécificité qu'on a, du coup, à Projet Solidaire dans la Cité, c'est qu'on est présent sur 4 quartiers. Sur l'Est, les quartiers populaires de Port-Boyer, Ranzay, Bottières et Albec, pour celles et ceux qui le connaissent. Donc c'est des quartiers qui ont des spécificités particulières sur lesquelles il y a d'autres acteurs, des équipements qui peuvent être différents et aussi des dynamiques en fait, collectives d'habitants différentes également. Et donc pour nous ce qui est essentiel, et en l'occurrence l'association telle qu'elle existe aujourd'hui, typiquement un cas très concret, c'est qu'on n'a pas de lieu pour accueillir les gens qu'on reçoit. Sur la thématique de l'alimentation, on fait des distributions, sur le numérique, on fait des permanences d'accompagnement. Donc, le réseau en fait, partenarial qui existe sur les quartiers est fondamental pour que notre projet en lui-même puisse exister. Et ça, comment ça s'est construit? C'est avec les partenaires associatifs qui existent déjà, qui ont des lieux, et partenaires associatifs, mais pas que. En l'occurrence, la ville de Nantes aussi, on a la chance sur l'Est que la direction de quartier et les équipes de la ville soient très soutenantes. Et en l'occurrence, par exemple, à Albec, c'est un local qui est mis à disposition par la ville de Nantes, dans lequel on organise l'épicerie solidaire. En fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que pour que la coopération fonctionne, c'est qu'il faut qu'on soit aussi à l'écoute de nos forces et de nos contraintes respectives. On en a toutes et tous. Aujourd'hui, d'autant plus la contrainte financière. Et donc, en fait, c'est vraiment une richesse pour déjà gagner en lisibilité, en visibilité pour les habitants, que les acteurs se parlent et qu'on sorte d'une logique un peu en silo. C'est bénéfique pour les projets, pour qu'ils gagnent en impact aussi, et pour qu'on soit en capacité, quand on accueille du public, des habitants, même des bénévoles, nous de communiquer sur les initiatives au sein des quartiers et d'être relais aussi. On a chacun et chacune nos expertises. Nous, en l'occurrence, c'est sur l'alimentation, le numérique, le lien social. On a des relais CAF dans le quartier de la Albec. On a des associations spécialisées dans la culture, la pratique artistique, des ressourceries. En fait, tout ce maillage est très important pour que, justement, on soit aussi cohérent vis-à-vis des besoins des quartiers dans lesquels on intervient. Et du coup, la logique vraiment de relation. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de coopération, si on peut dire ça comme ça. C'est une coopération très concrète dans le sens où je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec la mise à disposition de locaux, du matériel qu'on se prête, et donc qui nous permet en fait d'organiser nos actions au quotidien, mais ça va au-delà, c'est du relationnel. Nous sur la direction quartier Est, on a des temps qui sont dédiés en fait à ces rencontres entre professionnels, entre bénévoles, entre habitants, et du coup tout ça, ça nous permet peut-être pas de concrétiser quelque chose à très court terme, mais de savoir qu'on existe, et en fait du coup de systématiquement en fil rouge avoir cette logique de communication et d'orientation. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Jennifer Denis, bonjour, merci d'être avec nous. Vous travaillez au sein du club de l'Étoile du Sens, qui est un club de...
Football, merci, qui compte près de 400 adhérents. Donc un club de sportifs historiques de Nantes Nord, du foot pour les enfants, les jeunes, du foot pour les jeunes filles également. De la même façon, voilà, vous êtes implanté dans le quartier. Comment vous la vivez cette coopération avec ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien? Moi, j'ai été 10 ans bénévole déjà avant d'être adulte au relais. Je suis médiatrice sociale aussi au club. Depuis 2014-2015, nous ouvrons un projet sportif à la citoyenneté. Comment faire du sport aussi est un vecteur de citoyenneté. Quand je m'occupe d'eux au devoir, ça peut être l'organisation du travail, le paquet des devoirs. On fait des sorties aussi, on fait des expositions, on va dans des musées, on fait plusieurs choses. Il n'y a pas que les devoirs parce qu'ils les accrochent pas autrement, on ne va pas se mentir. On fait quoi aussi? On fait le projet ville-vacances. Ça veut dire pendant les stages, on fait des stages de foot pendant les vacances scolaires. Donc l'hiver, on fait de la patinoire, du laser, on fait du foot, mais pas que du foot. On consacre une matinée au foot et puis le reste, on fait d'autres activités à l'extérieur. L'été, on consacre des activités d'eau, donc ça peut être dans un étang, parc aquatique, un parc avec des toboggans, plein de choses. On a quoi encore comme projet? On a Adulte Relais. Alors, Adulte Relais, il a été mis en place en 2021. En fait, ça a un rôle important au niveau de la médiation sociale. Moi, personnellement, j'aide les parents. Ça peut être dans les démarches au niveau des impôts, au niveau de la CAF. Beaucoup de parents ne parlent pas français. Donc, du coup, je fais beaucoup de démarches avec eux. Je ne fais pas pour eux, mais je les conseille, je les oriente. Donc, moi, j'ai des contacts au niveau du CSAS, la CAF, des gens que je rencontre, des parents, des fois. Donc, du coup, je leur donne, je les aide, je les conseille. Voilà, on fait ça. Depuis 2 ans, nous participons à un appel collectif du 24 mai. C'est un collectif associatif qui a pour but d'être présent au pied des tours et d'occuper l'espace public pour empêcher pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers. On fait ça. On participe également au Café des Habitants, qui a été mis en place. Donc, maintenant, on y va régulièrement. Enfin, moi, j'y vais régulièrement avec quelques bénévoles du club Maïton. On participe également aux fêtes du quartier. On tient des stands, on fait des animations à René Cassin. Il y a un petit city, on prend des enfants, on fait des animations, on fait un stand. On a participé aussi à l'inauguration du city à René Cassin. On a participé à des expositions à la mémoire du quartier, la démolition des tours qu'il y a eu au quartier. Donc avec les enfants, on a fait cette exposition-là. On participe aussi au mois de septembre, le 17 septembre, avec un sommet pour tous. Les enfants ils vont descendre la tour de Québec de 15 étages. Et on participe à ça aussi. On fait un stand de foot, mais nos enfants du club ont participé aux descentes avec les gens du quartier. Et ce qui favorise la coopérative, c'est l'animation apportée par la Mano, qui assure et qui facilite la mise en relation des différents acteurs sur le quartier. Notre volonté d'être ouvert et d'être acteur à la citoyenneté, ça a beaucoup changé. Et ce qui a transformé le quartier, c'est que maintenant, avant, c'était qu'un club de foot. Donc vraiment du foot. Et maintenant, c'est pas que du foot. Ça veut dire quand on nous appelle dans les quartiers pour d'autres choses, on intervient. Maintenant, les enfants ne me disent plus on va où au foot, ils me disent on fait quoi aujourd'hui? On peut aller dans un parc, on va voir quoi aujourd'hui? C'est pas que le foot. Donc c'est ça qui a apporté beaucoup de choses. Avant, c'était l'étoile du sens, et maintenant, c'est ça, c'est ce qui est. On intervient aussi sur des préventions de drogue. Ça veut dire qu'on emmène les enfants sur prévention de route qu'il y a eu récemment. Là. On a été avec les enfants, j'en ai une vingtaine d'enfants sur les préventions. J'ai fait un clip aussi avec les enfants sur le prototype d'azote. Donc ça veut dire que les enfants ils ont participé, ils ont fait un court-métrage qui a été diffusé à la mairie auparavant, à plein de gens. Et on participe aussi à la Bautière, il y avait eu des intervenants sur la TAN, la police, plusieurs choses, sécurité routière, sur les premiers secours. Donc on intervient sur ça aussi, les enfants participent à ça. Merci beaucoup. Donc, vous nous décrivez du coup vraiment un club de foot qui est ouvert sur le quartier et qui participe à plein d'événements. Et vous nous dites que ça n'a pas forcément toujours été le cas. Dans le facteur de réussite, vous dites qu'il y a la volonté d'être un club qui œuvre pour la citoyenneté. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que vous sauriez dire ce qui fait qu'à un moment vous dites on va faire plus que du foot? Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas que le foot, on est dans le quartier, donc on est aussi acteur de ce quartier-là. Donc les enfants, quand ils viennent au club, c'est pas que le foot, ils savent que c'est autre chose. Ils nous voient, des fois, il y a des choses qui se passent dans le quartier, un événement, ils disent ouais, j'ai vu ça, on y va aujourd'hui. Ils vont me dire ça, parce que maintenant, ils sont habitués. Avant, non.
Ils allaient voir, mais il n'y a pas de foot maintenant, ils disent pas. Et on fait une animation aujourd'hui. Et ça a beaucoup évolué. Les enfants, ils ne voient pas que. Ils voyaient une chose là, la prévention sur la moto. Ils me disent on y va à la moto. Donc avant, ils m'auraient dit non, on fait du foot, on va pas y aller. Maintenant, ils savent qu'il n'y a pas que le foot. Ok, le foot c'est quelque chose, mais il n'y a pas que le foot. On fait du basket, on fait du volley, on fait de la boxe, des fois. Avec le club de boxe qu'il y a à côté. Donc voilà. Laura, une réussite, une transformation qui vous semble visible? Ça rejoint un peu les témoignages aussi, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'il y a du mouvement, que c'est pas nouveau, c'est pas une transformation radicale, mais pour nous, en tout cas au quotidien, c'est ce qui fait qu'on est fiers aussi et content des projets qui se mettent en place sur la base du collectif, de la mobilisation des habitants et puis des acteurs. Donc voilà, ce serait mouvement et dynamique peut-être la réussite pour moi, et c'est pas acquis. Donc je rejoins ce que tu disais, c'est du temps, c'est de l'engagement aussi, mais on voit que ça peut se faire. Et c'est en mouvement, et c'est au travail de façon permanente. Merci beaucoup Laura. Marie-Hélène, même question? Alors, nous, comme je disais, on s'est mis en place sur les questions de cadre de vie. Je pense qu'on a transformé au fil des années, et en collaboration évidemment avec Nantes Métropole et la ville, un lieu de dépôt sauvage en jardinette, entretenu par les habitants et des animations régulières avec les enfants qui étaient à proximité. C'est une micro-réussite parce que vous voyez le territoire de Bellevue, c'est un mini jardinet qui est sur 2 bouts de rue, voilà. Simplement, ça fait écho à ce qui pourrait se faire avec plus d'énergie humaine et plus de moyens. Ça fait également écho à la rénovation du quartier qui vise à donner une autre image avec beaucoup d'efforts qui ont été faits, qui sont remarquables sur la question de tous les jardins publics qui maintenant sont à Bellevue côté Nantes. Et pour autant, les rues sont toujours aussi sales. J'espère une réussite. Alors, vous avez décrit votre club qui s'est effectivement ouvert. Je ne sais pas si vous pensez aussi peut-être à des jeunes que vous avez au sein de votre club, eux aussi qui se sont transformés dans tout ce chez vous. Moi, la réussite, c'est que les enfants maintenant, ils ne viennent pas là pour le foot, comme j'ai dit tout à l'heure, et ils viennent quand il y a des choses là pour faire le clip, par exemple, du prototype d'azote. C'était pas facile de le faire parce que j'avais des ados qui ont déjà consommé ça. Et là, faire la prévention, c'était pas facile. Les 2 roues, ils font tous de la moto sans casse. Les emmener là, c'était pas facile. Avant, ils ont dit, ouais, c'est ça. Maintenant, ils viennent. Ah ouais, c'est bien. La dernière fois, quand je leur ai dit, on va aller voir la police, on va aller voir la table, ils disent, oh non, moi, je veux pas voir ça. Je les emmène, ah, c'était trop bien. Ils ont parlé. Et en fait, ça, c'est une réussite. Parce que les jeunes ne l'auraient pas fait avant. Et maintenant, ils me suivent. Des fois, je dis, il m'en faut 5-6, j'en ai 10-15, que je choisisse carrément. Qu'avant, ils ne l'auraient pas fait. Bon, non, on va voir la police, nous, non, pas ça. Et maintenant, ils viennent, ils sont demandeurs. On va faire quoi aujourd'hui, on y va là. Et ça, c'est une réussite. Merci beaucoup.